Bonjour, c'est Monsieur Joseph, titulaire de CM2. Je vous aime beaucoup. Pensez-vous à votre école, les poussins, à vos enseignants et à vos camarades de classe? Vous vous parlez souvent. Maintenant, je vais vous enseigner une leçon de mathématiques, opération. La leçon du jour. Multiplier en utilisant l'associativité et la commutativité. Je vais expliquer ces deux mots, l'associativité et la commutativité. L'associativité est l'action de grouper les facteurs, tandis que la commutativité est une action de changer l'ordre des facteurs. Faisons un rappel: multiplication qui fait apparaître des dizaines entières dans les produits. Ce sont des exercices mentaux, des exercices à faire mentalement. 2 fois 5, 4 fois 5, 6 fois 5, 8 fois 5, 12 fois 5, 50 fois 2, 25 fois 2, 25 fois 4, 25 fois 8, 5 fois 2. Multiplier en utilisant l'associativité et la commutativité. Premier exemple, 9 fois 2 fois 5. Vous allez terminer les deux calculs que je vous propose. 9 fois 2 qui sont entre parenthèses fois 5 égale 18 fois égale, ou 9 fois entre parenthèses 2 fois 5 égale 9 fois combien égale combien. Deuxième exemple. Avant de passer au deuxième exemple, on utilise ici les deux calculs conduisent-ils au même résultat? C'est une question que je vous pose et vous allez répondre par oui ou non. Alors, vérifions. 9 fois 2 fois 5 égale 18 fois 5 égale 90. 9 fois 2 fois 5 égale 9 fois 10 égale 90. 7 fois 25 fois 4 égale 7 fois 25 fois 4 égale 175 fois 4 égale 700. Ou 7 fois 25 fois 4 égale 7 fois 100 égale 700. Ici, vous voyez qu'il faut essayer de trouver le calcul le plus facile, le plus simple. En utilisant cette méthode maintenant, on parle de l'associativité. Calcul deuxième exemple. Calcule 5 fois 13 fois 4 égale 5 fois 4 qui est entre parenthèses fois 13 égale combien fois 13 égale combien. 5 fois 13 fois 4 égale 13 fois 5 fois 4 égale 13 fois combien égale combien. 15 fois 9 fois 2 égale 15 fois 2 fois 9 égale combien fois 9 égale combien. Vérifier. 5 fois 13 fois 4 égale, entre parenthèses, 5 fois 4 fois 13 égale 20 fois 13 égale 260. 5 fois 13 fois 4 égale 13 fois 5 fois 4 égale 13 fois 20 égale 260.
À modifier l'ordre des nombres. Ici, nous faisons la commutativité. Vous voyez que 5 a changé de place et 4 aussi a changé de place. Alors, c'est ça l'associativité, la commutativité plutôt. Euh, 14 fois 50 égale 7 fois 2 fois 50 égale 7 fois 2 entre parenthèses fois 50 égale 7 fois combien égale combien? 24 fois 25 égale 6 fois 4 fois 25 égale 6 entre parenthèses 4 fois 25 égale 6 fois combien égale combien? Faisons la vérification. On décompose 14 en deux facteurs, 7 fois 2, et on suit le calcul suivant. 7 fois 2 fois 50 égale 7 fois 5 fois 2 fois 50 égale 7 fois 100 égale 700. 24 fois 25, on décompose 24, on trouve 6 fois 4, et on fait l'opération comme suit. 6 fois 4 fois 25 égale 6 fois 4 fois 25 égale 6 fois 100 égale 600. Là, on fait alors apparaître des dizaines entières dans les multiplications. C'est ça la décomposition d'un des facteurs. À retenir. Pour calculer un produit de plus de deux nombres, on peut effectuer les multiplications en associant les nombres de différentes façons. 2. On peut grouper les nombres qui font apparaître des dizaines entières dans les produits. 3. On peut décomposer l'un des facteurs pour permettre l'apparition des dizaines entières dans les produits. Les exercices. Effectue le calcul qui te paraît le plus simple. 7 fois 2 fois 5 égale. Pour modifier l'ordre des nombres, puis vous placez les parenthèses pour expliquer ton calcul. Et puis, 2. Effectue ensuite le calcul. 4 fois 9 fois 5 égale 3. Pour simplifier le calcul, on peut décomposer un des deux facteurs ou bien de deux nombres en produits. Effectue ensuite le calcul. Vous avez 18 tout fois corrigé 50 égale combien? en regardant le corrigé qui est en bas de la page. Merci.